Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi certaines marques e-commerce sont rentables, d'autres non, et comment c'est possible de générer beaucoup de chiffre d'affaires en perdant de l'argent. Cette vidéo, elle part d'une petite histoire que je vais vous raconter qui m'est arrivée il y a quelques semaines, où en fait j'ai rencontré une marque e-commerce qui voulait travailler avec nous. La marque faisait un peu plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, et sur le papier c'était génial. Il y avait beaucoup de croissance, il y avait plein de ventes, les ROAS des publicités étaient plutôt bons, sauf que en regardant de plus près, et notamment en se penchant sur le bilan comptable, eh bien la marque, elle perdait de l'argent. Tu me diras comment c'est possible de perdre de l'argent en faisant 5 millions d'euros de chiffre d'affaires? Eh bien malheureusement c'est le cas de beaucoup de marques. C'est pas du tout une question de panier moyen ou de ROAS élevé. On peut même être très rentable en ayant 40 euros de panier moyen et un ROAS de 2. Et peu importe que tu fasses 100 000 euros aujourd'hui ou 100 millions d'euros demain, il faut absolument que tu maîtrises les notions que l'on va voir dans cette vidéo, sinon tu n'as aucune chance de t'en sortir. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente rapidement. Moi je suis Étienne, le fondateur de Rhodes. Rhodes est une agence de publicité spécialisée dans le e-commerce. Aujourd'hui on est une quarantaine de personnes dans l'agence, on a accompagné un peu plus de 200 marques et on a investi plus de 40 millions d'euros en publicité pour elles sur toutes les plateformes d'acquisition, Google, Meta, Snap, TikTok, Pinterest, etc. Et sur cette chaîne, je te partage tout notre savoir-faire sur le e-commerce et la publicité. Donc si ce type de contenu t'intéresse, abonne-toi et tu ne seras pas déçu. Et donc pour commencer, on va s'intéresser à comment fonctionne la structure de coût d'un e-commerce. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est un principe qui s'appelle le Four Quarter Accounting Principle, ou les 4 quarts en français, et qui décompose la structure financière d'un e-commerce en globalement 4 vases communicants. Donc vous avez en haut les coûts variables. Donc vous avez notamment les cost of delivery, qu'on peut également appeler les COGS. Vous avez les coûts d'acquisition, vous avez les OPEX, ou charges fixes, et vous avez ensuite le profit. Donc pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, les coûts de cost of delivery, c'est ce qu'on appelle les COGS, donc cost of goods sold. C'est les coûts de fabrication, le coût de revient du produit, donc fabrication. Il y a aussi les coûts d'expédition, les coûts de livraison, tous les coûts de PSP qu'on appelle, donc c'est par exemple les frais de paiement. Et donc globalement, c'est tous les coûts qui sont associés à la vente d'un produit. Donc plus vous faites de ventes, plus vous aurez ces coûts qui augmentent. À côté, vous avez les coûts marketing, donc customer acquisition. Ça, c'est les coûts qu'on va dépenser en publicité pour acquérir des nouveaux clients. À côté, donc vous avez ce qu'on appelle les OPEX ou les charges fixes. Donc c'est toutes les dépenses qui ne sont pas proportionnelles au volume de vente. Donc par exemple, vous avez vos salaires, les coûts de vos prestataires, par exemple d'agences de publicité, SEO, ce genre de choses, agences web. Vous avez vos bureaux, vos licences pour des SaaS, ce genre de choses. Tout ça, ça rentre là-dedans. Et ensuite, ce qui reste, eh bien, c'est le profit. Donc c'est évidemment ce que cherche tout entrepreneur qui se respecte. Donc pourquoi 4 quarts déjà? Parce qu'il y a une règle qui dit que globalement un e-commerce qui est assez sain, il va atteindre à peu près 25, 25, 25, 25. Donc il va viser 25% de profit, pas plus de 25% d'OPEX, pas plus de 25% de coûts d'acquisition et pas plus de 25% de variables, donc de COGS. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ça va vraiment fonctionner comme des vases communicants. C'est-à-dire que si on enlève d'un côté, bah, ça va en rajouter de l'autre. Si on rajoute de l'autre, ça va en enlever de l'autre côté. Par exemple, si on a des coûts d'acquisition qui sont de 25%, ça veut dire qu'il nous reste 75% à répartir dans le reste des 3 vases. Mais si demain nos performances publicitaires ne sont pas bonnes et on monte à 40% de coûts d'acquisition parce qu'on est dans une phase agressive, eh bien ça veut dire qu'il ne reste pas 75% à répartir puisque le total ne peut pas excéder 100 points. On va passer à 60%. Et donc 60%, eh bien on ne peut pas faire 25, 25, 25, ça ne marche pas. Donc on est obligé de tirer un peu. Par exemple, on va se dire que les coûts de delivery, les COGS, on les a déjà optimisés, donc on reste à 25%. Les operating expenses, donc les OPEX, on peut les baisser un petit peu, donc on peut descendre à 20, mais ce que ça veut dire, c'est que 20, il nous reste encore 10 points à aller chercher, bah le profit va diminuer, on va descendre à 15 points. Et c'est là que ça devient intéressant puisque ça nous permet d'introduire notamment la deuxième notion que je veux aborder dans cette vidéo et qui est probablement la notion centrale, c'est la marge brute. Donc pour illustrer ça, je vais utiliser ce petit calculateur qui est extrêmement simple, que je viens de créer en 2 minutes, mais qui nous permet d'avoir une lecture assez visuelle. Donc imaginons qu'on a un e-commerçant qui fait par exemple 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ce e-commerçant, il vend des produits sur lesquels ça lui coûte, on s'en fout un peu du panier moyen, là c'est pas l'objectif, mais admettons que il vend ça à 100 euros et ça lui coûte 30 euros. Donc il a 30% de COGS. Ça veut dire ici 30%. Donc on est sur 100 000 euros de chiffre d'affaires, on est à 30 000 euros. Là déjà, on voit qu'en termes de marge brute, on est à 70% puisque les COGS, enfin la marge brute est égale au chiffre d'affaires moins les COGS. Donc admettons qu'il ait 20 000 euros d'OPEX et ensuite par exemple, on va dire 25 000 euros de coût marketing. Donc là en gros, ce qui va rester ici en profit, c'est la marge brute moins les OPEX moins les coûts marketing. Donc il nous reste 25% de profit et là on est d'accord, la somme, donc 25, 25 et 20, ça fait 70 plus 30, 100%. Donc là on a un business model qui est assez équilibré, on a 20% d'OPEX, 25% de coût marketing, 25% de profit et 30% de COGS, donc soit une marge brute de 70%. Donc sur ce modèle ça marche bien. Mais par contre si on descend à une marque qui a par exemple, je sais pas, des COGS de 40%, 40 000 euros, ça nous fait 60% de marge brute. Et donc là ça devient un peu compliqué parce que si on a 20 000 euros d'OPEX et du coup on a 25 000 euros de
coût marketing, on n'a plus que 15% de profit. Donc là, on a perdu directement 10 points de profit qui sont partis dans les COGS. Mais la problématique, c'est que les charges fixes, elles ne bougent pas. Donc ça veut dire que si la marque, en fait, elle fait plus que 80 000 euros et que, en fait, ici, ça lui coûte 40% de 80 000 euros, 32 000 euros. Donc ça veut dire que si les OPEX ne bougent pas et que les coûts marketing ne bougent pas, on n'est plus qu'à 4% de profit. Donc déjà, il y a un premier élément, c'est qu'il faut donc du volume, principalement pour écraser les OPEX, mais ça, c'est pas nouveau. Mais surtout, en fait, une marge brute qui est élevée pour avoir une équation économique qui tient la route. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et donc, même en admettant que la marge brute reste à 70%, donc que ici, on n'est plus que 30 000 euros de COGS, et bien en fait, là, on se rend compte que les coûts marketing, par rapport au chiffre d'affaires, si on fait ce qu'on appelle le MER, ou Blended ROAS, en fait, on se rend compte que ici, le blended ROAS, c'est ça divisé par ça. Ça veut dire que globalement, il faut qu'on ait un ratio de rentabilité de 4. Ça, c'est tenable, mais c'est pas forcément aussi simple. Et là où c'est intéressant, c'est quand on fait rentrer la notion de panier moyen. Donc si, par exemple, on vend un produit à 50 euros, eh bien ici, le nombre de commandes sera égal au chiffre d'affaires divisé par le panier moyen. Donc vous avez 2000 commandes. Et donc là, on va calculer le CAC ou le CPA si vous voulez, pour être plus précis. Le CPA, donc coût par acquisition ou coût par achat, il va être donc lié au coût marketing divisé par le nombre de commandes. Et là, on voit que c'est 13 euros. Et donc 13, normalement, si on fait le rapport, 50 divisé par 13, on tombe sur 4. Voilà. Donc ça veut dire qu'on retrouve cet objectif qui est là. Mais là où je veux en venir, c'est que 13 euros, en fait, en acquisition, c'est extrêmement dur à aller avoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des coûts incompressibles sur les plateformes publicitaires. Donc par exemple, si en fait ici le panier moyen il est à 25 euros, c'est encore plus dur. Mais à l'inverse, une marque qui, même si elle a des paniers moyens faibles, elle a une marge brute très élevée, disons par exemple 10 000 euros, donc c'est-à-dire qu'elle a 10% de COGS et donc une marge brute de 90%, eh bien là où ça devient intéressant, c'est qu'elle peut dans tous les cas dépenser plus en publicité, donc les OPEX ne bougent pas, mais elle peut par exemple passer à 45 000 euros de publicité, elle maintient pour autant son profit qui est à 25%. Par contre, l'objectif de MER, il est bien plus faible, on est à 2,22, et donc même avec un panier moyen à 50 euros, ça nous fait toujours 2000 commandes sur 100 000 euros par mois, eh bien on va chercher un CPA qui est à 23 euros. 23 euros, c'est beaucoup plus atteignable qu'un CPA, comme on l'a vu tout à l'heure, à 13 euros. Et donc, si on reprend l'exemple initial de cette vidéo, pour vous l'illustrer directement et pour montrer pourquoi une marque en fait qui fait énormément d'argent peut ne pas gagner d'argent, je sais ça peut paraître absurde dit comme ça, c'est pourtant la réalité. Eh bien, je vais vous montrer ça de suite. Admettons qu'on ait une marque qui fasse 5 millions. Donc 5 millions, ça fait à peu près 417 000 par mois. Et que cette marque-là ait par exemple des COGS de 45%. Donc ici, ils ont 45%. On va calculer est égal à ça fois 45%. Donc ça fait 187 000 euros de COGS. Hop, on va le coller ici. Ça nous fait 45%. Donc en marge brute, ils ont 55%. Donc là, vous voyez déjà le problème, c'est-à-dire que les vases communicants, il y a 55% à répartir dans ce qui reste. En admettant que cette marque, vu que pour soutenir 417 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple, si on a un panier moyen à 50 euros, et il nous faut beaucoup de commandes et donc il nous faut du staff, parce qu'on est quand même à 8000 commandes par mois, logistique, etc. Peut-être qu'ils ont internalisé, bon bref, c'est pas le sujet. Eh bien, on a quand même des OPEX, des agences, des salaires, des bureaux qui sont non négligeables. Donc on va partir sur 20%. Ça nous fait exactement 83 400 euros, ce qui représente 1 million à l'année. Donc on va le mettre ici. Hop, ça nous donne 20%. On est bon. Et à côté, du coup, la question qui se pose, c'est donc les deux vases communicants dans lesquels il reste, c'est le marketing et le profit. Donc là, on a 55, donc on a 45 en COGS, 20 en OPEX, donc ça nous fait 65, il nous reste 35 à répartir entre le profit et marketing. Et là, c'est là que ça devient intéressant, c'est que en réalité, si on fait la somme de ce qui reste ici, il nous reste 146 000 à répartir entre ces deux lignes de coûts. Donc, si on veut 0 euros de profit, eh bien, on met tout simplement tout le budget ici, 46 000 euros. Donc ça nous fait 0 euros de profit. Donc là, admettons qu'on met tout en marketing, eh bien ça veut dire qu'on doit aller chercher un MER de 2,86. Mais avec un MER de 2,86, eh bien on ne gagne pas d'argent, comme vous voyez ici. Donc ça veut dire que si on n'arrive pas à faire, en dépensant 146 000 euros par mois, et donc en faisant plus de 4 000 euros de CA, un MER qui est supérieur à ça, on perd de l'argent. Donc vous voyez déjà à quel point l'équation est compliquée. Mais imaginons maintenant que la marque veuille prendre, par exemple, 30 000 euros de profit par mois. 30 000 euros de profit par mois, c'est pas énorme, notamment sur ce volume-là. Hein. On va mettre ici, donc on va mettre 30 000, hop, 30 000 euros par mois. Donc ici, on va enlever
On va passer à 116 000. Normalement, la somme totale, ça fait ça. Vous voyez, ça fait 7% du chiffre d'affaires en profit. C'est pas énorme. Et bien là, tout de suite, le MER, il augmente. Donc, ça veut dire que là, pour aller chercher 30 000 euros de profit par mois, il faut un MER de 3,59. Tout ça en dépensant plus de 100 000 euros par mois. Donc, sur des paniers moyens à 50 euros, il nous faut 14 euros de CPA. C'est mission impossible. Si on a un panier moyen à 60 euros, il nous faut 17 euros. Si on a un panier moyen à 100 euros, il fait 28 euros. Dans tous les cas, c'est assez compliqué parce que ça nous fait un volume qui est énorme. Et là où c'est intéressant, c'est que là, vous avez un cas de figure où la marque, elle fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle a un MER de 3,59, ce qui est quand même plutôt pas mal en e-commerce à ce niveau de chiffre d'affaires. Et pour autant, elle ne sort que 30 000 euros de profit par mois. Pourquoi? Parce que initialement, en fait, ces COGS sont trop élevés. Donc sa marge brute n'est pas bonne. À l'inverse, si on prend par exemple un e-com qui fait 200 000 euros par mois, mais qui a une marge brute de 80%, donc ici, qui dépense 40 000 euros, donc il y a 160 000 euros de marge brute. Donc en admettant qu'on ait 20 000 euros d'OPEX, donc ce qui fait 10%, il reste donc 80 moins 10, il reste 70% à répartir du total, à répartir entre les coûts marketing et le profit. En admettant qu'on veuille la même somme que tout à l'heure, 30 000 euros de profit, ce qui fait 15% du total, eh bien il nous reste 70 moins 15, il nous reste 55% du budget du total à mettre en coûts marketing. 55%, ça fait 110 000 euros. Et donc ici, on se rend compte qu'avec un business qui demande 2 fois moins de commandes, qui a donc des OPEX qui sont plus légers parce qu'il n'y a pas autant de volume, on arrive à générer autant de profits, le tout en dépensant quasiment le même budget marketing, mais surtout avec un objectif de MER qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus atteignable que l'autre. Parce que là, avec un panier moyen à 50, choper un CPA à 28, même en dépensant 110 000 euros, c'est beaucoup plus abordable que tout à l'heure où il fallait choper des CPA à 10, 13, 15 euros. Donc voilà, tout ça, c'est pour vous dire que finalement, c'est pas tant une question de panier moyen, de pilotage marketing ou de ROAS, parce qu'on voit qu'on est aussi rentable avec un ROAS, un MER à 1,82 qu'avec un MER à 3,60 et plus. Mais en fait, ce qui est vraiment important pour qu'un e-commerce soit rentable et qu'il puisse scaler sereinement, c'est de pouvoir piloter son PNL de cette manière-là, mais surtout initialement, avant même de se lancer dans la publicité, d'avoir une structure de coûts qui tienne la route. Et pour moi, ça tient à un seul indicateur qui est clé, c'est la marge brute. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en sortir avec une marge brute plus basse, mais ce que j'observe et ce qu'on observe avec nos marques, c'est que dès qu'on est en dessous de 70, 75, 80%, ça commence à être difficile, tout simplement parce que face à un autre e-commerçant, peu importe son panier moyen, si vous avez 80 et que lui il a 65, vous avez 15 points de CA de plus à mettre dans la pub. Donc ça vous permet d'avoir des MER plus bas, des coûts d'acquisition plus hauts et donc de dépenser plus tout en restant rentable. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a été utile, que tu y as trouvé des choses que tu pourras réutiliser. J'ai répondu à la question pourquoi et comment des e-commerce de plusieurs millions d'euros peuvent perdre de l'argent. Donc évidemment, je ne te le souhaite pas. Par contre, si tu as un e-commerce qui fait déjà quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et que tu veux passer à l'étape supérieure, donc l'emmener à plusieurs dizaines de millions, n'hésite pas à contacter notre équipe. C'est ce qu'on fait au quotidien et on est spécialisé là-dedans. Tu peux aussi mettre un petit like et un commentaire sur cette vidéo si ça t'a plu. Je te dis à très vite, c'était Étienne. Ciao.